Nicole Klein, je suis la préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime, et je suis donc en charge de porter toutes les politiques publiques portées par le gouvernement dans cette région Normandie, comme dans la France entière, et en particulier la lutte contre les violences faites aux femmes, et en particulier les violences conjugales. Ça a été ta journée? Je crois, oui. Tu m'as préparé mon apéro? Oui, sur la table du salon. Vous allez voir un film à visée pédagogique. Il est donc conçu sur la base d'interviews de professionnels qui accompagnent tout au long de leur parcours les femmes victimes de violences conjugales, pour montrer, pour prouver qu'il existe des solutions pour sortir de ces violences. Alors un film sur les violences conjugales, parce que les violences conjugales représentent toujours un fléau en France. Une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Et si on regarde plus précisément ce qui se passe dans le département de la Seine-Maritime où nous œuvrons, eh bien, pour l'année 2015, il y a eu 1800 dépôts de plainte de femmes victimes de violences conjugales, ce qui est peu par rapport à la réalité des faits, car seulement 10% des femmes déposent plainte. En Seine-Maritime, en 2015, nous avons recensé 3 homicides dans la sphère des violences conjugales, 6 morts suite à des coups et blessures, toujours dans cette même sphère, et 10 tentatives d'homicide. Voilà, je crois que les chiffres parlent. Ces chiffres sont à l'échelle d'un département. Vous imaginez à l'échelle de la France l'ampleur du phénomène. Dis-le, tu te le tapes. Pourquoi tu dis ça? Tu dis n'importe quoi. Avoue-le, tu te le tapes et je te fous la paix. J'ai rien à avouer, lâche-moi. Tu sais, ta mère, elle est pas facile tous les jours. Elle comprend pas que je suis fatigué. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Bon, bah rien, comme d'habitude, elle me flique. Dans le film Alice, le mari de la victime est le profil type des agresseurs que l'on rencontre tous les jours. L'homme dominant, l'homme rabaissant, mettant à dos les enfants contre la maman, rabaissant même sa propre fille en disant dans le film tu vas te servir de ton cul comme ta mère. C'est la preuve typique que nous avons affaire à un agresseur physique, psychologique, financier de la victime. À côté de cela, à l'extérieur, vis-à-vis de ses collègues, de son entourage, il montre le bon père de famille, le mari aimant. Prends bien soin de toi, les enfants t'embrassent. Les violences conjugales, c'est pas juste des violences physiques, mais que c'est bien progressif et que ça s'introduit vraiment au fur et à mesure, au fil du temps de la construction du couple, qui commence généralement par des violences psychologiques. Alors c'est toutes les insultes, les dénigrements, le contrôle, la jalousie excessive, le fait de lui interdire de porter des jupes, de se maquiller, etc. Et puis, au fur et à mesure, l'emprise est de plus en plus forte. La première phase, c'est la mise sous tension, c'est-à-dire qu'en fait, quand monsieur est violent, il va créer un climat où la victime sait qu'à un moment donné, ça va exploser. Elle ne sait pas quand ni pourquoi, parce que ce sera forcément pour une raison anodine. Pour ensuite arriver sur la deuxième phase, qui est l'épisode de crise. Donc là, on a l'épisode de violence. À la suite de cela, il va transférer la responsabilité. C'est-à-dire que s'il a été violent, c'est pas de sa faute à lui, c'est de la faute de la victime. Puis je veux pas lui faire du mal, mais juste que des fois elle me pousse à bout, c'est tout. Et là, elle commence éventuellement à déposer plainte ou à se projeter vers une séparation. À ce moment-là, monsieur peut mettre en place ce qu'on appelle la lune de miel, c'est-à-dire qu'il va éventuellement s'excuser, ou en tout cas il va lui promettre de changer, d'engager des soins, et à ce moment-là, la victime est dans le doute et souhaite finalement lui laisser une nouvelle chance. Comme on voit dans Manon, où monsieur lui offre des fleurs, effectivement elle décide de repartir avec. Parfois l'emprise de l'auteur est telle que la victime est dans l'incapacité de réfléchir elle-même à se sortir du système qu'il a installé. Elle est toujours aussi charmante, ta femme. Bon, ça te dérange pas que je la drague un peu? Bon, de toute façon, t'as aucune chance. Manon, dans le magasin de vêtements, on voit à quel point elle adapte son comportement. Nico, il va carrément craquer. En fait, elle va penser par son conjoint. Il va surtout trouver ça vulgaire. Vulgaire? Mais ça va pas. Sexy plutôt, tu veux dire? Qu'est-ce que lui voudrait que je porte? Qu'est-ce qu'il accepterait pas que je porte, surtout? Il a une mécanique de jalousie excessive, une tendance au rabaissement et à l'humiliation continuelle.
L'auteur de violences conjugales, souvent, il a une estime de lui qui finalement est très fragile, d'où son besoin de, finalement, que l'autre aille encore plus mal que lui pour lui se sentir bien. Un jour c'est un amour, le lendemain c'est une vraie emmerdeuse. Je croyais que c'était moi, ton amour. Ça va, commence pas. Je te taquine, c'était juste pour détendre l'atmosphère. Ouais, bah c'est raté. Il va avoir une inversion de la culpabilité la plupart du temps. Qui va être si, je sais pas, si tu avais plié le linge, je me serais pas énervée, c'est de ta faute. La femme croit à ce qu'on lui dit et pense réellement qu'elle mérite les coups et que c'est de sa faute. C'est vrai que si on comprend l'auteur, il a besoin de pouvoir pour exister, il a besoin de contrôler l'autre, ça lui donne un rôle aussi. Parce que du coup, ce qui peut paraître comme des attitudes protectrices de la part de l'auteur, ça va être fait dans une idée de contrôle de l'autre personne en fait. On va sentir que l'auteur est plus énervé, la femme va généralement faire plus attention à tous ses faits et gestes, à ce qu'elle va dire. Et généralement, l'explosion arrive de toute façon, puisque ça peut être quelque chose d'infime. Oh, il est où ce t-shirt? Mais ta gueule! C'est pas le moment de me faire chier là! Souvent, on peut voir qu'elles sont à ce moment-là dans une période un peu de quête affective. Plus on a besoin d'amour, peut-être plus on est prêt à accepter un certain nombre de choses. Souvent, l'auteur des violences va revenir vers elle, va s'excuser, va offrir des cadeaux, voilà, et qu'elles vont vouloir leur redonner une chance parce qu'elles sont amoureuses, parce qu'il y a des enfants, parce que parfois il y a 20 ans de vie commune derrière et qu'il faut aussi faire le deuil de tout ça. Je suis désolée de vous imposer ça comme ça. J'ai honte. Il peut y avoir une vraie honte. On n'est finalement pas compétent pour réussir sa vie quelque part. Donc il y a une vraie notion d'échec et elles ont toute cette culpabilité-là en elles. Dans Manon, ce qui peut être perturbant, c'est qu'au départ, voilà, elle ne laisse rien paraître. Et du coup, les proches peuvent ne rien avoir vu. Elle n'ose pas non plus parler des violences parce qu'elle a peur qu'on ne la croie pas. Surtout que l'auteur met un point d'honneur à se montrer comme il n'est pas finalement. En général, c'est quelqu'un qui va être vraiment apprécié, qui peut avoir un comportement adapté sur son lieu de travail, avec ses amis, avec la famille. Et puis personne ne s'occupe d'elle, de ces nanas. J'ai entendu dire que ça manquait gravement de place d'hébergement. Il y a un vrai problème de fond au niveau de la société. Du coup, ça renvoie aussi à la victime que finalement, si ça ne va pas dans leur couple, c'est peut-être à cause d'elle. C'est difficile, quand on fait partie de l'entourage, d'intervenir dans le cadre des violences conjugales, en fait. De se dire, c'est une affaire de couple, ça relève de l'intimité, pourquoi j'irais m'en mêler? Quand même, tu veux pas aller voir? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Bonsoir, c'est le voisin, c'est pour savoir si vous tapez votre femme. Ça nous regarde pas. Ce voisin de Manon, c'est ce qui est très difficile à dépasser, c'est le fait que finalement, on va rentrer dans l'intimité des gens. On va faire un pas dans la vie totalement privée d'un couple et qu'on ne se sent pas toujours autorisé à le faire. Alors c'est vrai que quand on voit le patron d'Alice qui essaie de la questionner, en effet, pour savoir comment ça va dans son couple, elle ferme tout de suite aussi la discussion en disant qu'il n'y a pas de problème. Elle est au-devant de quelqu'un qui ne demande pas d'aide et qui ne reconnaît pas forcément qu'il ne va pas bien, c'est délicat aussi. Tout va bien avec votre mari? Bah oui, pourquoi? L'anonymat des plaintes n'est pas possible. Et c'est vrai, vous avez raison, c'est aussi un frein au dépôt de plainte, qui est la peur des représailles. Il est excessivement difficile pour les victimes d'entamer cette démarche. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Je suis tombée. Vous êtes tombée? Alors c'est vrai que le médecin, il aurait pu se poser peut-être davantage de questions, essayer de la questionner aussi un petit peu plus. S'il avait creusé davantage et si Alice avait parlé des violences conjugales, il y a toujours dans les services la possibilité d'avoir un psychologue et elle aurait pu du coup dire plus de choses. En tout cas, l'orienter vers les structures adéquates déjà dans un premier temps. Après, c'est s'avouer aussi qu'on est victime de violences conjugales. Ça peut être violent aussi à son tour. Je suis tombée un peu plus fort que d'habitude, alors... Là, à mon avis, le médecin aurait dû réagir de manière différente, en l'aiguillant et en essayant d'aider cette personne, en lui disant « mais vous êtes sûr que c'est votre chien ?» en restant vague. Et éventuellement, même si elle avait maintenu cette version des faits, c'était d'éventuellement faire un signalement en disant qu'il avait un cas d'une personne qui lui semble suspect. Et c'est ensuite au service d'ordre de se débrouiller et de savoir quelle était la vérité. Je dérange? Il n'est pas là, Nico? Quand on est sollicité
en urgence. Madame vient d'être violentée, elle a tellement peur qu'elle compose le 17, on intervient. Là, sur l'instant T, elles veulent une réponse. Mais on s'aperçoit que quelques heures plus tard, le comportement a pu totalement changer. Elles ne souhaitent pas déposer de plainte, elles ne souhaitent pas de procédure, elles ne veulent aucune aide. Lorsqu'une victime a le courage de franchir une porte de commissariat ou de gendarmerie, il suffit simplement de lui expliquer qu'un dépôt de plainte nous facilite les choses, mais que s'il n'y a pas de dépôt de plainte, ça ne nous empêche pas de traiter le dossier conjointement avec le procureur de la République locale. Donc c'est là qu'il faut réagir, il ne faut pas perdre de temps, il faut la prendre en charge immédiatement, d'où l'arrivée de nos référentes police-gendarmerie. Je comprends pas, c'est pas possible, Panico. Moi, je le connais depuis toujours, mais j'ai rien vu. Je suis désolé, Manon. Donc nous sommes 5 intervenantes sociales référents police-gendarmerie sur le département de Seine-Maritime. En tant qu'interface, nous sommes amenés à pouvoir accompagner la personne dans les différentes démarches. Donc on les oriente vers les différentes institutions et associations. La spécificité du poste, en fait, nous permet de pouvoir intervenir en urgence pour pouvoir permettre justement de déclencher toute l'interface et le maillage en fait, des institutions et des associations d'aide aux victimes. Le PAVIF est composé de 3 associations, le CIDFF, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, l'ONM, l'œuvre normande des mères, et le CAPS, le Comité d'action et de promotion sociale. Le CIDFF accueille les personnes victimes de violences ou qui ont besoin d'informations juridiques sur tout ce qui concerne le droit de la famille. Ça devient trop dangereux ici. Moi, je dois partir, d'accord? Mais tu t'inquiètes surtout pas, mon chéri. Le pôle d'accueil violence intrafamiliale est spécifiquement dédié aux femmes. Donc pour éviter qu'il y ait des croisements ou un double dossier au sein de la structure, on a dissocié, c'est vraiment un lieu que pour les femmes. Donc les bailleurs ont demandé à avoir un référent unique sur le département pour recevoir les femmes, faire le point sur leur situation juridique, administrative, financière, pour permettre un accès privilégié au logement autonome. On est sur une prise en charge de 1 mois à 2 mois maximum pour accéder au logement autonome. Vous avez des places de mise à l'abri qui sont relativement restreintes, des places de stabilisation, dites d'urgence, où en fait là, elles sont posées pour un temps de 3, 6, 8 mois, 10 mois. La mise à l'abri, c'est pour 72 heures renouvelables. Et en fait, tous les 3 jours, il faut qu'ils reviennent ici pour refaire valider leur mise à l'abri. Vous en êtes où là? On commence Enfin, c'est par rapport au dossier d'urgence, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc le SIAO répartit les places de mise à l'abri entre 3 structures qui sont le CAU du CAPS, le CAUCD de l'ONM et les cèdres d'émergence. Et le fait d'avoir des logements vraiment autonomes rassure et permet de passer ce cap-là de l'hébergement, sans passer par une structure collective qui est un petit peu connotée. Putain, j'en étais sûr! Ça fait combien de temps que tu tapes ma femme, connard? Alice! Ah, je vais la tuer! Alice! Le CASA reçoit toutes les victimes de violences, et notamment les victimes de violences conjugales, qui représentent effectivement un nombre important de consultations. Parmi les 5000 consultations qu'on a par an, on a à peu près 20% de victimes de violences conjugales. Une prise en charge globale de la victime dans un lieu unique, où effectivement elle rencontre un médecin, une assistante sociale, une psychologue, une infirmière. Et notre structure étant juste à côté du service des urgences, nous permet d'orienter des victimes vers le service des urgences quand il y a besoin de soins, ou en hospitalisation pour les protéger 1 à 2 nuits si possible. La victime doit, dans la mesure du possible, aller voir un médecin afin de faire établir un certificat médical. Certificat médical qui va être utile donc pour constater des lésions et puis faire une photographie des lésions au moment où on voit la victime. Une capacité totale de travail qui n'est pas en lien avec l'activité professionnelle mais plutôt en lien avec le retentissement sur les activités de tous les jours pour la personne, s'habiller, se laver, manger. Ça n'a rien à voir avec l'arrêt de travail. L'arrêt de travail, c'est un arrêt qui va être délivré par le médecin traitant par exemple, mais suite à une incapacité d'effectuer son travail au sens professionnel. Ça n'a rien à voir. L'important quand elles viennent ici, c'est qu'elles sachent que même si elles retournent chez elles,
elles peuvent revenir vers nous, que la porte reste ouverte. Souvent, ça va être un travail de relais avec notamment le PAVIF. Ce qu'on va travailler avec les femmes pendant les quelques rendez-vous qu'on leur propose, ça va être justement comment l'emprise elle s'est mise en place. Et après, voilà, comment les choses ont pu se dégrader. Est-ce qu'il y avait des petits éléments qui déjà auraient pu leur donner l'alerte? Et souvent aussi, quand elles viennent porter plainte, elles viennent en disant « je me suis disputée avec mon conjoint ». Et la police, effectivement, va pas prendre de plainte pour une dispute. Sauf que derrière, il y a beaucoup d'autres choses. Donc c'est prendre le temps de creuser, de savoir exactement ce qui les amène aujourd'hui. Lorsque l'on fait l'enquête, on apprend dans la plupart des cas que cette même victime, a été l'objet de violences physiques, financières, psychologiques, etc. Et il est important de travailler autour pour remonter les faits et pouvoir prouver qu'il s'agit bien de violences conjugales, donc de violences qui durent depuis longtemps. Lâche-moi, Benjamin. Elle est où ta sœur, toi? Chez le voisin, elle joue avec Zachary. À peine 5 ans et déjà elle fait au cul comme sa mère. Eh ben ça promet. L'enfant qui vit dans un contexte de violence conjugale, il va grandir avec l'idée qu'un couple, voilà, ça fonctionne comme ça. Et c'est quelque chose qu'il va pouvoir reproduire dans ses relations aux autres aussi. Monsieur, je prends soin de mon personnel. Dis-le-moi tout le temps. Pourquoi tu dis ça? Tu dis n'importe quoi. Du coup, ils vont pouvoir aussi, dans leur relation avec leur mère, à un moment donné, être aussi dans cette position du dominant. On s'aperçoit que les enfants, ils savent tout ça, ils se rendent compte de plein de choses et qu'ils ont aussi besoin d'évacuer ce qu'ils ont pu voir. Donc Mots pour Mots, qui est un service du PAVIF, est une écoute spécialisée pour les enfants exposés aux violences. Ça veut dire que les mamans qui sont reçues au PAVIF peuvent, si elles en éprouvent le besoin, faire écouter leurs enfants par des éduques jeunes enfants qui peuvent évoquer ce qui se passe à la maison. Ressaisis-toi, Manon. Il faut que tu quittes ce malade. Le quitter? Mais je veux pas le quitter. Je l'aime. Les violences conjugales constituent un délit et peuvent même dans certains cas constituer un crime. Les victimes ont un délai de 3 ans pour déposer plainte. Plus elles auront de preuves, mieux ce sera afin d'avoir un dossier le plus complet possible. Cette plainte pénale va permettre d'envisager l'éviction du conjoint violent du domicile familial, va permettre aussi d'envisager l'interdiction de rentrer en contact qui sera faite à l'auteur des violences à l'égard de la victime. Et même si la loi prévoit que ce soit l'auteur qui soit obligé de quitter les lieux, dans bien des cas, c'est la victime qui demande à partir. Parce que ça rappelle des souvenirs, parce qu'il y a la peur qui reprend le dessus. Moi, je dois partir, d'accord? Mais tu t'inquiètes surtout pas, mon chéri. Je viendrai vous chercher demain. Une des voies prises de manière assez régulière par les juridictions, ce n'est pas obligatoirement la prison ferme, mais c'est une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, avec notamment l'interdiction de rentrer en contact. Et c'est excessivement important parce que cette interdiction de rentrer en contact, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est une obligation pour pouvoir éventuellement bénéficier d'un téléphone grand danger. C'est un téléphone tout à fait normal avec une touche d'urgence permettant de mettre la victime en contact avec Mondial Assistance, faire le point avec la victime, à savoir si elle est en danger, si elle a besoin d'une intervention rapide de la police ou si elle est en situation demandant une écoute. Le téléphone est mis en place, est attribué à la victime pour 6 mois, renouvelable. Mais en donnant une certaine assurance, permet à la victime de violence de réenvisager d'avoir une vraie vie. C'est pas souvent, non? C'est vrai que ça fait du bien de revoir les filles. C'était chouette cette balade. Si tout un chacun était sensibilisé aux violences conjugales et avait connaissance des mécanismes d'emprise et de cycle des violences, sûrement qu'on pourrait réduire en tout cas les situations de violence conjugale. Le conseil que je pourrais donner aux forces de police ou de gendarmerie qui sont amenées à accueillir des femmes victimes de violences, c'est de ne pas limiter le dépôt de plainte au coup de poing ou à la claque qu'elle vient de recevoir, mais de tracer le tableau de ce qu'a été
la vie commune au travers éventuellement des humiliations, des interdictions de voir la famille, de l'isolement dans lequel cette femme avait éventuellement petit à petit été confinée. T'as l'air fatiguée, t'as maigri, non? Mais non, ça va, arrête, c'est bon, je te dis, ça va. Faut que je te laisse, maman, hein? Je te rappelle vite, t'inquiète pas, d'accord? Bisous. Pour que, devant la juridiction, ce qui a été souffert par cette victime de violence apparaisse de manière plus large et que ça ne soit pas résumé, cette vie difficile et douloureuse, à un coup de poing ou à une claque. Les deux films que vous venez de voir, Manon et Alice, illustrent bien d'abord qu'il y a des solutions, que ça aurait pu bien se finir, même si dans ces deux films ça se finit mal. Donc on peut faire quelque chose. Il y a aussi, je crois qu'il faut le dire, des victimes, et puis il y a des coupables, il ne faut pas oublier de le dire, forts, et ces coupables encourent des sanctions. Et ces films que vous venez de voir servent à montrer à tous ceux qui sont dans cette société, et beaucoup y sont, qu'on peut empêcher ces violences, lutter contre, et que c'est un combat de tous les instants et une vigilance de tous les instants.